Merci au corps enseignant. Dieu vous bénisse. Dieu vous qualifie davantage. Encore pour les encourager. Ils sont 94 lauréats à avoir reçu leur parchemin de fin de formation et désormais aptes à accomplir les fonctions de serviteurs de Dieu. Au-delà des diplômes, ces désormais pasteurs de la 20e promotion de l'Institut pastoral et théologique d'Azagué ont aussi reçu une prière de consécration afin d'entrer dans la moisson au compte de la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire. Nous avons reçu à étudier la Bible et nous avons reçu non seulement comme thème choisi les imitateurs de Christ, nous avons reçu à comprendre que Paul, dans son parcours, a connu des difficultés, mais il n'a pas baissé les bras. Par l'aide de Dieu, je souhaiterais imparter en tout cas ma génération. Vraiment, je suis très contente pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a gardés durant pendant les 3 ans. Vraiment, je suis très contente. Je remercie notre Père spirituel qui est le directeur de cet institut. À cause de lui, on a tout fait. Et on souhaite sortir, aider les gens pour qu'ils aient la guérison, pour qu'ils se donnent à Dieu et œuvrer l'œuvre de Dieu. Qu'ils annoncent l'évangile et qu'ils gagnent des âmes à Christ à travers le pays et même au-delà, ce sont entre autres les attentes du directeur de l'Institut, par ailleurs président de la MEIC. Maintenant, ce que j'attends d'eux, c'est de faire de sorte que dans chaque village de la Côte d'Ivoire, dans chaque ville, dans chaque hameau, que les gens entendent parler de Jésus. Voilà, qu'il y ait des églises construites, des annexes ouvertes, et que chaque élément qui sort de cette école-là puisse trouver un lieu où exercer son ministère. C'est d'ailleurs un appel que je lance aux 20 régions. Voilà, parce que ce sont des étudiants qui sont venus de différentes régions, de 20 régions. Donc, ils vont retourner dans leurs régions respectives. Donc, je souhaite que les présidents des régions, les responsables immédiats puissent les aider à s'intégrer dans le ministère, les aider, les encourager à avoir des endroits, des villages pour exercer pleinement leur ministère. Les imitateurs de Christ tirés de 1 Corinthiens, le chapitre 11 au verset 1, c'est le nom de baptême de cette 20e promotion de l'IPATA. Et l'orateur du jour, le pasteur Jérémie Ouedraogo, missionnaire des Assemblées de Dieu en Côte d'Ivoire, d'évoquer 3 traits de caractère de Christ aussi incarnés par l'apôtre Paul. Le désir d'unité du corps de Christ, l'humilité dans le travail, le renoncement à soi. Des qualités que devraient avoir ces nouveaux pasteurs s'ils veulent vraiment être des imitateurs de Christ. Et Maître Kra, représentant du sieur Daniel Nakanabo, par ailleurs, parrain de cette 20e promotion, de reprendre les mots du prédicateur en guise de conseil à ses filleuls. Ils ont choisi le Christ comme imitateur. La moisson est grande et nous sommes heureux de participer à cette grande œuvre du Seigneur. Et donc M. Nakanabo, bien évidemment, ne pouvait pas rester loin de cette grande mission. Et donc, de façon morale, spirituelle et psychologique, il apporte son appui pour que les qualités qui ont été présentées par l'homme de Dieu soient respectées. L'unité dans le ministère, l'humilité sur le terrain et puis le renoncement de soi. Ces lauréats sont désormais prêts à prendre la Bible et prêcher partout la bonne nouvelle, selon le docteur Georges Ézéchiel Comporé. Oui, ils sont aptes d'abord à la qualification du Saint-Esprit. Voilà, l'Esprit de Dieu étant avec eux, c'est une aptitude. Ensuite, le bagage théologique acquis pendant les 3 ans. Voilà, ces bagages-là, avec l'appui du Saint-Esprit, ça leur donne la capacité de rentrer même, à partir d'aujourd'hui même, sur terrain. L'occasion faisant le larron, le directeur de l'IPATA, accompagné de ses invités d'honneur, ont procédé à l'inauguration du collège Ebenezer. Ce fut une cérémonie riche en couleurs à la gloire de Dieu.
Et quand je dis que c'est mon âme écoutée, je le fais déjà. À ta voix, je le fais, oui, travail de mon père.